Quelqu'un m'a dit dans les commentaires d'aller toucher de l'herbe et je me dis... Ils n'ont pas aimé ce que j'avais à dire sur, je suppose, leur télé préférée ou quelque chose comme ça dans une vidéo précédente, je ne me souviens pas vraiment. Mais il faut leur reconnaître que c'était en fait un conseil plutôt juste. Maintenant, je parle de téléviseurs pour gagner ma vie, comme les écrans, les dalles, la qualité d'image, tout ce genre de choses sympas. Mais de temps en temps, il y a quelque chose qui arrive sur mon bureau et qui sort complètement de mon domaine habituel. Finalement, cela m'est plus utile que prévu. C'est un de ces moments. Mais avant d'en parler, laissez-moi faire quelque chose pour vous. Pour vous remercier de regarder mes vidéos, j'aimerais vous donner une chance de gagner 200 $. C'est très simple. Laissez un commentaire avec votre meilleure blague de papa, et vous aurez des points bonus si elle concerne les tondeuses à gazon. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo. Vérifiez qu'il soit possible de vous contacter via votre nom d'utilisateur. Si vous gagnez, le concours reste ouvert 10 jours, accessible à l'international. Les tondeuses robots, elles, existent depuis un certain temps et sont désormais efficaces. La navigation s'est améliorée, le fil périphérique a presque disparu, et les applications sont plus claires et faciles à utiliser. Mais quelque chose me dérangeait toujours. Chaque fois que je voulais en acheter une, tu la laisses me tourner et tu ressors. Et le long de la clôture, autour de chaque plate-bande, le long de chaque petite bordure de mur, il reste de l'herbe, des petites bandes d'herbe. Juste là où la lame des tondeuses à gazon robotisées n'atteignait pas tout à fait. Jusqu'ici, c'était toujours pareil avec chacune d'elles. Comme avant. Et personne ne semblait vraiment avoir résolu ce problème pour aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Voici l'Ecofax Goat A3000 LiDAR Pro. Et la raison principale pour laquelle je m'intéresse à cet appareil, c'est ce qu'on appelle un coupe-bordure qui va vraiment jusqu'au bord. C'est un coupe-bordure intégré, un peu comme la tête d'une vraie débroussailleuse, directement intégrée dans la tondeuse. Donc, quand il arrive à une clôture, un mur ou le bord d'un parterre de fleurs, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas à quelques centimètres de là. Et il ne laisse pas cette bande tampon que vous devez nettoyer plus tard, il va vraiment jusqu'au bord et il le nettoie. Jusqu'à présent, personne n'avait fabriqué de tondeuse robotique avec un coupe-bordure intégré. C'est vraiment la première du genre. C'est pour ça que j'ai été vraiment patient et que j'ai essayé d'attendre pour en acheter une, mais en réalité ce n'est pas vrai. J'en ai acheté 3 ou 4 au fil du temps et je les ai rendues parce qu'elles n'avaient même pas quelque chose comme ça. Je savais que quelqu'un finirait par fabriquer ça. Je suis juste content que ce jour soit enfin là. Car mon dos empire avec l'âge. Si comme moi tu as passé ta vie d'adulte et la moitié de ton enfance à tondre des pelouses, tu connais cette douleur et comprends pourquoi ces robots auront leur importance. Installer ce truc prend moins de temps que tu ne le crois. Les premières tondeuses exigeaient d'enterrer un fil périphérique autour du jardin avant de commencer. Un vrai fil dans le sol. Ce projet prenait tout le week-end et n'était vraiment pas amusant. Ensuite, la technologie RTK est apparue, offrant une meilleure solution. Tu n'as plus besoin d'installer des poteaux de référence, ni d'attendre le calibrage par satellite, ni de craindre qu'un arbre perturbe le signal GPS. Le LiDAR Pro A3000 possède un système LiDAR double, un capteur rotatif à 360 degrés sur le dessus, et il a aussi un capteur 3D orienté vers l'avant. Avec ces deux capteurs, il cartographie le jardin seul. Il suffit de le placer près de la station, d'appuyer sur démarrer, et il analyse tout automatiquement. On est prêt à fonctionner en 10 minutes environ. Si tu as déjà installé un robot tondeuse, laisse-moi te dire. J'en ai acheté 4 ou 5 au fil des années. Peut-être 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Évidemment, j'avais vraiment envie que ça fonctionne pour moi, mais je crois que le montage le plus rapide que j'ai réussi avant celui-ci, ça m'a pris environ 2 heures. Donc 10 minutes, 2 heures. Tu vois ce que je veux dire? Et comme il utilise le LiDAR, il ne dépend pas uniquement de la caméra. Il ne se soucie pas des ombres, du ciel couvert, ou même de l'heure qu'il est. Tout ça n'a aucune importance. Tu pourrais faire tourner ce truc à minuit si tu voulais jouer au Batman de la tonte de pelouse, ou quelque chose comme ça, j'imagine. Techniquement, il naviguera comme en journée. Ce qui m'amène au bruit. Qui saint d'esprit vont-on la pelouse à minuit? Tu serais vraiment le pire voisin qui soit. Eh bien, cette tondeuse est très silencieuse, pas seulement silencieuse pour une tondeuse, mais vraiment assez silencieuse. Écoute un peu. Et j'ai continué à attendre qu'elle devienne plus bruyante à un moment donné, mais ça n'est jamais vraiment arrivé. C'est à peu près le niveau sonore maximal qu'elle a atteint. Si vous avez des voisins proches et que vous utilisez cette tondeuse à 6 heures du matin, je doute qu'ils le remarquent. Le coupe-bordures est la seule partie bruyante de toute cette tondeuse. Lorsqu'il s'allume, le son se rapproche un peu de celui d'une vraie débroussailleuse, même si ce n'est pas aussi bruyant qu'une débroussailleuse classique. Mais c'est certainement plus bruyant que tout le système de tonte, donc si vous prévoyez d'utiliser le coupe-bordure ce jour-là, attendez simplement les heures habituelles. Oh, il fait chaud ici, alors excusez-moi si vous me voyez transpirer.
Mais je transpirerais beaucoup plus si c'était moi qui tondais réellement. Quand on regarde cette machine fonctionner, la qualité de coupe était vraiment bonne, regardez ça, il y a des résidus de coupe partout ici. Il a des disques à double lame avec une largeur de coupe d'environ 33 cm, ce qui permet de couvrir beaucoup de surface efficacement. Vous pouvez régler la hauteur via l'application pratiquement n'importe où entre environ 2 cm et 9 cm et vous pouvez définir différentes hauteurs pour différentes zones sur votre carte si jamais vous en avez besoin. Maintenant, cette pelouse ici, elle n'a pas de grande pente, mais cet appareil est conçu pour grimper des pentes jusqu'à 27 degrés, ce qui est plus que ce dont la plupart des pelouses auront jamais besoin. Le système d'évitement en option est amusant à voir, vous pouvez vous placer juste devant lui. Il ne va pas me heurter, il contourne directement, mais vous savez, il va contourner la plupart des choses, comme les meubles de jardin, les jouets d'enfants. Encore une fois, comme moi qui marche devant lui. Il contourne vraiment tout de manière très propre, puis il reprend simplement ce qu'il était en train de faire. Écoutez, je comprends que tout le monde n'est pas super enthousiaste à l'idée d'une tondeuse à gazon robotisée, mais écoutez, je suis un père qui a mal au dos, donc je suis un peu la cible pour ce genre de choses. J'aime sincèrement ce produit, mais il ne convient pas à tout le monde. Ça fonctionne mieux quand vous avez un certain type de pelouse. Si vous avez une pelouse assez petite, ce sera probablement beaucoup trop pour votre situation. Ou, à l'inverse, si votre configuration est très complexe, avec de nombreux passages étroits, zones déconnectées ou en palier. La planification du parcours sera, disons, moins efficace pour vous. Et ce n'est pas forcément un défaut de la tondeuse ou quoi que ce soit comme ça. C'est juste pour dire que, comme tout, il y a des limites à un moment donné, n'est-ce pas ? Maintenant, l'A3000, lui, il peut gérer des pelouses complexes parce que, par exemple, tu peux définir des zones interdites. Et tu peux manuellement dessiner la carte, exactement là où tu veux qu'il aille, tu peux vraiment affiner son trajet. Si ta pelouse a des paliers ou un aménagement complexe, ce n'est peut-être pas idéal pour toi. Sinon, tu seras sûrement satisfait de cet appareil. Je dois aussi te rappeler que cet appareil demande un peu d'entretien. Certains pensent que, comme les voitures électriques demandent moins d'entretien que les voitures classiques, les autres appareils électriques aussi. C'est vrai, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura aucun entretien avec cet appareil. Donc les capteurs doivent être essuyés, il faut nettoyer l'herbe sous le châssis. Vous pouvez utiliser un tuyau d'arrosage classique avec de l'eau. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas différent de votre tondeuse classique. Il faut remplacer les lames, mais heureusement, Ecovacs en fournit beaucoup, ce que j'apprécie. Autre point à savoir sur cet appareil, son prix. L'Ecovacs GOAT A3000, l'IDAR Pro coûte près de 2499 $. C'est une vraie somme. Mais quand vous faites le calcul, vous voyez que la plupart des services de tonte coûtent environ 150 $ par mois. Du moins, c'est le cas là où je vis. Il sera rentabilisé en un peu plus d'1 an si vous payez déjà quelqu'un, puis vous n'aurez plus à vous en occuper. Si vous êtes très occupé et que votre temps compte, écoutez, je ne sais pas comment vous gérez vos priorités, mais pour moi, mon temps est précieux. Donc pour moi, les calculs sont plutôt bons. L'application est aussi très bien, super simple, pas compliquée du tout. Vous pouvez même la laisser cartographier votre pelouse automatiquement pour vous. Vous pouvez créer des zones, définir ces zones interdites dont j'ai parlé, programmer les jours et heures de tonte, tout ce genre de choses sympas. Mais honnêtement, après la configuration initiale, je n'ai plus jamais vraiment ouvert cette application. C'est vraiment du genre, on règle et on oublie. C'est un peu un cliché un peu facile, mais vous voyez comme la fête des chaussures. Donc si vous avez un grand jardin, si vous êtes propriétaire occupé, fan de maisons connectées comme moi, ou si vous détestez tondre, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Je mets les liens ci-dessous si vous voulez regarder. Je vous y encourage. Ecovacs a aussi des modèles plus petits. Le A3000 dépasse les besoins de votre jardin, mais je vous conseille de regarder ce qui conviendrait le mieux à votre pelouse. À celui qui m'a dit d'aller toucher de l'herbe, merci, tu avais raison. Je passais trop de temps devant les écrans, mais ça me plaît. Mais voir la technologie dans d'autres domaines, en dehors des téléviseurs, ça m'aide à rester à l'affût de la direction que prend la technologie dans son ensemble. Maintenant, je ne dis pas que les tondeuses à gazon robotisées et les téléviseurs sont pareils ou quoi que ce soit de ce genre. Mais vous seriez surpris de voir où les parallèles peuvent se produire entre différents domaines technologiques, parce que la meilleure technologie, dans n'importe quelle catégorie, fait la même chose quand on y réfléchit bien. Elle élimine des contraintes dont on ne se rendait même plus compte. Un excellent téléviseur fait cela. Vous vous asseyez, l'image est parfaite, rien à régler, juste regarder sans prise de tête. C'est exactement la même chose pour votre jardin, vous pouvez simplement arrêter d'y penser. Et je pense que c'est tout l'intérêt de tout ça. Et je pense qu'Ecovacs a parfaitement maîtrisé ce concept. Avec la GOAT A3000, vous avez une automatisation simple, la coupe des bordures, une installation vraiment facile, et en fait, elle fait vraiment ce qu'elle promet de faire. Elle peut vous faire gagner du temps, elle peut vous éviter du stress, et au final, n'est-ce pas ce dont nous avons tous besoin dans nos vies ? Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.